Salut les amis, aujourd'hui on va vous parler d'une plante magique, l'Artemisia annua ou armoise annuelle. Alors historiquement cette plante elle existe depuis 4000 ans en Chine. C'est une plante qui servait à soigner tout ce qui était fièvre intempestive, c'est-à-dire beaucoup de fièvre, très peu de fièvre, beaucoup de fièvre, etc. Voilà. Donc il soignait à l'époque avec ça le paludisme, il soignait beaucoup de choses. Et quand il y a eu la guerre du Vietnam, euh, les Vietnamiens qui étaient pris avec une forte infestation de paludisme ont demandé à la Chine s'ils avaient quelque chose pour soigner cette maladie-là. Et la Chine leur a envoyé des cargaisons entières d'Artemisia annua, ce qui a permis de les soigner. Voilà, donc l'Artemisia, ça fait très très longtemps que ça existe et on a un recul de plus de 4000 ans dessus. Euh, Aujourd'hui, l'Artemisia annua, c'est une plante qui est interdite de commercialisation par l'OMS dans plus d'une trentaine de pays dans le monde, euh, parce que elle aurait les vertus de soigner le paludisme. Cependant, comme on n'en sait pas assez, l'OMS a préféré l'interdire. Alors en Afrique, c'est courant, beaucoup d'Africains l'utilisent. Il faut savoir que le paludisme, c'est un hôte qu'on a à l'intérieur de nous, un parasite. Et ce parasite-là, il a tendance à infecter nos cellules. Voilà. Et à provoquer des fortes fièvres. Donc Artemisia annua aussi, elle a un principe actif dedans qu'on appelle l'artémisinine, qui a été découverte pour la première fois par une chercheuse chinoise qui s'appelle Tu Youyou, qui a été prix Nobel. Donc elle a réussi à extraire l'artémisinine et elle a réussi à prouver qu'en fait l'artémisinine luttait efficacement contre le paludisme. Donc aujourd'hui, la plupart des antipaludéens contiennent de l'artémisinine. Voilà, donc la raison pour laquelle l'OMS interdit l'utilisation d'Artemisia, euh, c'est parce qu'en fait elle a peur que le palu fasse comme avec la quinine, c'est-à-dire qu'il s'habitue en fait suite à un mauvais dosage. Du coup, voilà, ça fausserait un peu l'utilisation de l'artémisinine. Ça c'est d'un point de vue moléculaire et biologique. Par contre, euh, d'un autre point de vue, il faut savoir que si on prend la plante dans son totum, c'est-à-dire l'ensemble de la plante, euh, ce qui se passe, c'est que on s'aperçoit que c'est tous les composants de la plante qui rentrent en lutte contre le paludisme. Pour le prouver, on a l'Artemisia afra, qui elle ne contient pas d'artémisinine et qui est aussi efficace que l'Artemisia annua contre le paludisme. Donc c'est pas forcément la molécule d'artémisinine qui est intéressante, c'est vraiment la plante dans son totum. Donc quand on a compris ça, on sait qu'il n'y a aucun risque à utiliser la plante entièrement euh, pour lutter contre le paludisme. L'avantage de cette plante aussi, c'est qu'elle soigne toutes les maladies, enfin, la plupart des maladies qui provoquent des grosses fièvres. Donc après on peut débattre, le Covid, pas le Covid, la grippe, pas la grippe. Mais en attendant, elle a un gros impact bénéfique sur la santé quand on la prend en curatif sur des maladies qui provoquent de la fièvre. Et elle va aussi avoir un impact sur la flore intestinale, c'est-à-dire qu'elle va tous les problèmes digestifs, tous les problèmes, les maux de ventre, ça va permettre de refonder une flore intestinale adéquate. Et quand on sait aujourd'hui que la deuxième partie de notre cerveau, c'est notre système digestif, et voire peut-être même la première, c'est pas négligeable. Voilà. Donc Artemisia annua, on va pas rentrer dans les détails, on va faire plein de vidéos, je vais vous mettre plein de liens en dessous, comme ça vous pourrez aller voir. Mais si vous voulez vous procurer des graines d'Artemisia, c'est possible, c'est légal. Vous allez sur le site Cocopelli. Voilà, entre autres, il y en a plein d'autres. C'est très compliqué à faire germer parce que les graines sont toutes petites, elles ont besoin de luminosité. Mais encore une fois, je ne vais pas vous faire une vidéo sur comment cultiver l'artémisia, il y en a 50 millions sur internet. Les posologies, moi la posologie que j'ai trouvée qui correspond bien,
c'est 5 grammes de plantes sèches pour 1 litre d'eau à boire 3-4 fois par jour dans la journée. Voilà, le but c'est de boire le litre d'eau. Et faire une petite cure de 2-3 semaines, on va dire, à l'automne, ça permet de booster les défenses immunitaires et de passer l'hiver tranquille. Voilà. Euh, en- Si vous allez en zone paludéenne à risque, il n'y a pas d'utilité en fait à en prendre avant, parce que du coup, comme vous aurez jamais été infesté par le paludisme, le fait d'en prendre, ça ne va pas vous empêcher de l'attraper. Par contre, en avoir sur soi et si vous attrapez le palu là-bas, se soigner avec ça, c'est mieux que de prendre des enfin c'est mieux. Ça peut être un plus que de prendre des antipaludéens avec des effets secondaires désastreux. Il y a plein de gens comme ça, Alexandre Poussin d'Africa Trek, qui s'est soigné avec ça. Enfin, voilà, il y a plein d'associations qui se montent aussi pour promouvoir l'Artemisia, la maison de l'Artemisia. Voilà, il y a plein de gens qui font des choses formidables pour planter de l'Artemisia partout dans le monde, parce que c'est vraiment une plante qui a des vertus exceptionnelles. Et comme toutes les plantes qui ont des vertus exceptionnelles, mais elles sont de plus en plus interdites parce que ça rapporte rien. En fait, voilà, ça rapporte rien de planter des plantes et de se soigner avec, ça rapporte rien aux maladies, aux labos pharmaceutiques. Voilà. Donc, à partir du moment où c'est pas rentable, il n'y a personne qui va mettre de l'argent pour faire des études concrètes. Cependant, il y a quelques études qui se font. Là aussi, c'est pareil, je vais essayer de vous les retrouver. Par exemple, au Mexique, on a lancé une grande étude de je sais plus combien de personnes, et ça a montré qu'il y avait un bel effet sur les gens atteints du Covid, mais c'est pareil, il faut que ce soit pris très très tôt. C'est-à-dire dès qu'on est malade, avant d'avoir des effets graves, si on prend de l'artémisia, ben ça préviendrait les formes graves. Voilà. Donc c'est toujours du futur, hein. Je ne suis pas médecin, je vous dis ce que je trouve. Et voilà, nous on en prend, on en consomme régulièrement. Ça a aussi des vertus, alors curatives ou pas. Ce qui est sûr, c'est que l'artémisinine in vitro, elle inhibe la cellule cancéreuse en moins de 24 heures. Donc ça c'est plutôt bien. Donc après, quand on prend de l'artémisia, de là à dire que ça guérit le cancer, je ne sais pas. Par contre, ce qui est sûr, c'est que connaissant des gens qui prennent de l'artémisia en ayant un cancer stade 4, en complément bien sûr de traitement, de chimiothérapie, de radiothérapie, et en complément de, de guérisseur ou autre chose, ça provoque quand même une réduction des tumeurs au bout de 6 mois, et une réduction notable. Voilà. Il n'y a pas de surdosage sur l'Artemisia annua, il n'y a pas d'effet secondaire sur l'Artemisia annua, à part peut-être une légère incommunité gastrique, mais qui est due en fait au fait que la flore intestinale se refait. Donc forcément on va expulser tout ce qui n'est pas bon. Mais voilà. Par contre, l'artémisinine, il y a un surdosage. Si on prend que de l'artémisinine, ça peut être dangereux. Donc c'est pour ça que, encore une fois, je ne parle pas de la molécule, là, je parle vraiment de la plante. Voilà. Euh, donc l'artémisia, c'est une super plante. À consommer, je dirais, sans modération. On peut s'en servir en tant qu'herbe aromatique pour les salades, mais surtout en infusion. On peut aussi la prendre en teinture mère. Nous, c'est ce qu'on a fait, on en a fait un peu parce que c'est compliqué de stocker une grosse quantité, donc en teinture mère ça marche plutôt bien. La posologie, là c'est pareil, 30 gouttes 3 fois par jour, ça passe plutôt bien. Voilà, donc pour l'instant c'est tout ce que j'ai à dire sur l'artémisia, et je vous conseille de vous renseigner dessus et d'en planter, parce que ça c'est autorisé d'en planter, c'est autorisé d'en consommer. Ce qui est interdit en fait, c'est de la vendre en tant que tisane pour soigner quelque chose. Voilà. Mais donc voilà, donc grande campagne sur l'artémisia, il y a plein de gens qui en font la pub, il faut en planter le maximum. C'est une plante qui n'a pas besoin d'un sol très riche, qui n'a pas besoin de beaucoup d'eau, qui pousse partout. Voilà, donc je vous mets plein de liens en dessous la vidéo pour que vous puissiez vous renseigner et pourquoi pas vous lancer dans la culture d'artémisia. Voilà, très belle journée à vous avec ce beau temps.